Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le premier volume d'un équilibre fragile. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le manga. L'histoire s'ouvre sur une émergence de la grande catastrophe qui manque de détruire Takla, mais l'intervention des Jedi de leur chasseur Vector comme Stellangios permet d'éviter un certain nombre de victimes. Lilitora Azi, Arkoff et les réfugiés arrivent sur Banshee à bord d'une navette au nom inconnu, mais qui ressemble à un ancêtre de la navette interstellaire 2000, un modèle de navette non armée équipée d'hyperpropulsion fabriquée par Suckle Industries lors des ères impériales et néo-républicaines. Ces navettes de petits ferries pilotés par des droïdes de série RX sont utilisées pour transporter des voyageurs lors de courts trajets entre des planètes proches, chose présente également ici puisque les Jedi et les réfugiés viennent de Takla, mais le fermier Kuba dit avoir reçu des graines sur Ontalos, une planète dans le système Inug comme Banshee. D'ailleurs, Kuba transporte des graines de Drengir sans probablement le savoir. C'est un autre villageois nommé Zaret qui est en réalité un espion au service des Nihil qui supervise l'installation des Drengir sur Banshee. En effet, après le réveil des Drengir par un groupe de Jedi à bord d'une station Amaxine quelques mois plus tôt, les Nihil ont décidé de faire une alliance avec les plantes carnivores afin de semer le chaos dans la galaxie. Les Nihil promettent de disséminer des graines de Drengir sur différentes planètes afin qu'ils les colonisent. C'est ce qu'il s'est par exemple passé sur Valo où un groupe de Padawan a dû affronter les Drengir sur place dans le roman La Tour des Trompes-la-Mort. Les Drengir de Banshee ne sont d'ailleurs pas comme les autres. En effet, leur aspect est très différent, au lieu de ressembler à de gros buissons, ils sont plus fins comme un tronc avec des lianes. De plus, cette variété de Drengir a le pouvoir de transformer les êtres vivants en bois comme s'ils étaient pétrifiés, de se dédoubler s'ils venaient à être coupés en deux et d'émettre des spores pour inhiber d'autres êtres vivants. Et même la grande progénitrice vaincue, le cerveau-mère des Drengir, cette variété a continué de vivre. Seul le feu a pu les vaincre. Cependant, aucune explication à la différence de ces Drengir n'a été avancée. Dans le centre médical du temple Jedi de Banshee, on retrouve le docteur Silar accompagné d'un droïde médical. Son modèle n'est pas précisé, mais il ressemble en tout point au droïde médical de série 2-1B, très commun à travers la galaxie pendant la guerre des clones et la guerre civile galactique, ce qui en ferait pour ces périodes un modèle vieux de plusieurs siècles, puisqu'un équilibre fragile volume 1 se déroule environ 231 ans avant Yavin. Lilitora Azi se bat avec le Jarkai, une méthode d'utilisation de deux armes en combat. Le Jarkai peut être utilisé avec deux sabres laser, un sabre laser standard normal en plus d'une lame Shoto plus courte, ou même deux sabres laser à double lame. Plusieurs utilisateurs de la force, tant du côté lumineux que du côté obscur, utilisent le Jarkai, notamment Ahsoka Tano, Dark Sidious, Ponkrell et Asajj Ventress. Le droïde affilié au temple Jedi de Banshee est DD-1A, appartenant à un nouveau modèle de droïde. Cependant, son design et son nom se rapprochent de BD-1, le droïde de Cal Kestis pendant la purge Jedi. Les droïdes DD doivent être très probablement les ancêtres des droïdes BD. L'archiviste du temple Jedi de Banshee est Ruru, une Jedi Imrusian, une espèce d'Imrusia qui provient du film Solo avec le personnage de Margot de l'Aube écarlate. À plusieurs reprises, les novices Vivinia Niaviv et Nima Aletz parlent de regretter de ne pas être présentes à la foire de la République. Cet événement marque le centre de la vague 2 de la phase 1 de la Haute République. Dans le cadre de ses grandes œuvres, la chancelière suprême Lina So a organisé cette foire sur Valo, qui a attiré des dignitaires et des visiteurs de toute la galaxie. L'Ordre Jedi a également participé massivement à l'événement. Cependant, la foire de Valo fut attaquée par les Nihil, faisant de nombreuses victimes, comme montré dans les romans L'Orage Gronde et La Tour des Trompes-la-Mort. Lily ressent d'ailleurs une perturbation dans la force juste après avoir vaincu les Drengir, et elle comprend qu'elle vient de Valo. En complément de cette vidéo, je vous invite à regarder la critique de Tribune disponible sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch ce soir pour une critique en live ou voir la rediffusion sur la chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt.
et que la force soit avec vous.